Bonjour, c'est parti pour une recette avec les produits de la laiterie Verneuil. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un fraisier. Donc là, ça va être un fraisier assez simple que vous pourrez refaire éventuellement pour la fête des mères dans pas longtemps ou à d'autres occasions parce que c'est la pleine saison des fraises, donc faut en profiter. Alors là, je vous propose de commencer par le biscuit. Donc c'est un biscuit qui peut vous servir pour faire un biscuit roulé normalement. C'est un biscuit qui est assez simple. Donc là, ça va nous servir pour faire notre base de fraisier. On va commencer par préchauffer le four à 180 degrés et on va pouvoir commencer les étapes de notre biscuit. Pour ça, j'ai déjà fait les pesées. C'est important de commencer par faire les pesées pour plus avoir à se poser les questions par la suite. On va commencer par séparer les blancs des jaunes. Vous avez plusieurs techniques pour séparer les blancs des jaunes. Moi, je les tape comme ça l'un contre l'autre. Sinon, vous pouvez aussi donner un coup comme ça sur le côté. Ça permet de casser la coquille sans pour autant risquer d'en mettre des tout petits fragments. Si vous cassez votre coquille d'œuf sur le bord un peu tranchant du saladier, vous risquez justement de mettre des toutes petites coquilles. Donc là, l'idée c'est d'éviter ça. Donc là, on va prendre nos jaunes. On va ajouter à peu près les 2/3 du sucre. Ça va une petite partie pour les blancs après. Donc ce qu'il faut, c'est fouetter assez rapidement les jaunes et le sucre parce que sinon ça va cuire les jaunes et là après ça va pas être intéressant pour notre recette. Pas besoin que les jaunes soient hyper blanchis, faut surtout que le sucre fonde dans les jaunes pour que ça se mélange bien en fin de compte par la suite. Donc ensuite on va ajouter la farine. Donc là, ça épaissit, c'est normal, ça va faire une pâte assez compacte, donc faut pas s'inquiéter. La farine avec l'eau des jaunes d'œufs qui va épaissir. Donc vous mélangez bien et on va après voir l'étape suivante pour délayer toute cette préparation. Donc là, on va laisser notre préparation sur le côté pour l'instant. On va monter nos blancs en neige. Batteur électrique, c'est plus facile, sauf si vous êtes hyper costaud et que vous voulez les faire à la main. L'idée, c'est que quand ils commenceront à être mousseux, vraiment blancs, on va pouvoir rajouter la dernière partie de sucre pour finir de bien serrer les blancs. Alors vous voyez, quand il commence à être bien mousseux comme ça, on va venir ajouter notre sucre, le reste de sucre qu'on avait, et on continue de fouetter jusqu'à ce que ça forme un mélange bien brillant et bien lisse. Voilà, le côté brillant, et bah ça bouge plus, hein. C'est bien monté. Donc là, nos blancs d'œufs sont bien montés. Le test, tout simplement, c'est pas tombé, c'est bon. On va pouvoir venir ajouter nos blancs d'œufs progressivement à notre mélange jaune d'œuf, sucre, farine. Donc pour ça, je vais en mettre une petite quantité. On va dire un bon tiers de ce qu'on a monté en préparation. Et là, faut pas hésiter. C'est la première portion de blanc d'œuf qu'on ajoute. Donc, il faut qu'on puisse alléger, en fin de compte, ce mélange pour le ramollir et pouvoir insérer la reste plus facilement. Donc, on fouette pour bien mélanger notre préparation. Donc, vous voyez, ça a bien assoupli notre préparation, qui était très épaisse au début. Et là, on va pouvoir incorporer le reste de blanc d'œuf en 2 fois, mais avec beaucoup de délicatesse maintenant. Donc là, avec une maryse, on va venir prendre la moitié de ce qui nous reste en blanc à peu près. On va essayer de venir ajouter ces blancs de neige en 2 fois. Donc on prend vraiment le dessous de la pâte, on essaie de ramener par-dessus pour incorporer délicatement les blancs en neige. Donc on vient prendre la pâte en dessous. Alors le fait de tourner le saladier dans l'autre sens en même temps, ça aide aussi. Mais sinon, vous pouvez très bien y arriver en retournant le... Faites faire vraiment, hop, ça pivote par-dessus. Voilà, vraiment délicatement pour pas casser nos blancs en neige. Et garder vraiment tout l'air qu'on a emprisonné dans les blancs en neige. Notre préparation pour le biscuit est prête. On va pouvoir beurrer notre moule pour pouvoir mettre après au four et le cuire. Là, moi, j'ai pris un cercle à pâtisserie qui fait 16 cm de diamètre. Je vais donc le beurrer pour éviter que le biscuit n'accroche. Voilà, donc je dépose sur une plaque à pâtisserie avec une toile de cuisson, ça peut être du papier sulfurisé si vous le souhaitez. L'idée c'est qu'après on va venir du coup mettre notre appareil à biscuit dans le moule. Alors ça peut être un moule à manquer si vous n'avez pas de cercle à pâtisserie à la maison, on s'adapte avec le matériel qu'on a. Et c'est parti pour 10 minutes de cuisson. Alors votre biscuit est cuit quand il est bien doré comme ça en surface. Vous vérifiez la cuisson avec une lame de couteau ou un cure-dent, ça fera moins d'entaille. Et vous verrez que ça fait un petit bruit comme si on marchait sur la neige. L'étape d'après, ça va être de faire notre crème pâtissière qui va servir de base à notre crème diplomate. Donc la crème diplomate, c'est de la crème pâtissière et de la crème fouettée. Voilà, donc pour ce faire, on va commencer par mettre à tremper la gélatine dans un petit récipient d'eau. On va s'occuper de faire chauffer notre lait
avec la gousse de vanille. Alors si vous n'avez pas de gousse de vanille, vous pouvez utiliser de l'extrait de vanille ou alors par exemple du sucre vanillé. Donc la vanille, on vient bien racler l'intérieur après l'avoir coupé en deux pour récupérer tous les grains de vanille. Et c'est parti, on fait chauffer notre lait avec la vanille à feu moyen et je vais vous montrer quand on sait que le lait est assez chaud. Pendant que le lait chauffe, on va s'occuper du reste des ingrédients. Donc on met nos jaunes d'œufs, on a séparé de la même technique que tout à l'heure. Nos jaunes d'œufs dans le saladier avec le sucre. On blanchit à nouveau nos jaunes d'œufs avec notre sucre. Voilà, toujours dans l'idée de faire fondre le sucre dans les jaunes. Une fois que c'est bien mélangé, on ajoute notre fécule de maïs. Alors la fécule de maïs, c'est plus fin que la farine, donc ça va être plus facile à mélanger, ça va donner un résultat plus fin à notre crème. Voilà, donc là, quand vous voyez que le lait, il y a des petites vapeurs d'eau qui s'échappent, ça veut dire qu'il est assez chaud, puisqu'on a l'eau qui commence à s'évaporer, donc ça veut dire qu'on est assez chaud pour pouvoir continuer la recette. Et donc là, on vient ajouter notre lait chaud sur notre mélange jaune d'œuf, sucre et fécule de maïs. On mélange et on va remettre dans la casserole pour cuire la crème. Retour dans la casserole à feu moyen et on va cuire notre crème jusqu'à ce qu'elle devienne assez épaisse. Là, on va bien utiliser le bout du fouet pour aller dans les angles et les coins de la casserole. Au bout de quelques temps, ça épaissit bien. On continue de fouetter. Et là, vous allez voir des petites bulles qui commencent à se former, c'est l'ébullition. Ça veut dire que notre crème pâtissière est prête. Donc là, on va pouvoir ajouter notre gélatine en essorant bien. À pas oublier. On mélange pour la faire fondre, bien incorporer à notre préparation. Et ensuite, on va venir ajouter notre beurre. Donc là, c'est facile parce que c'est 25 grammes dans la recette. Et la graduation de la plaquette fait qu'on va pouvoir ajouter les 25 grammes facilement, sans peser. Donc on mélange pour bien incorporer le beurre à la préparation. Et on va pouvoir mettre notre crème pâtissière finalisée dans un grand plat large pour que ça puisse refroidir facilement. On met un film pour éviter que ça ne sèche en surface. On va la laisser tiédir à température ambiante et après on la met au frigo pour au moins 1 à 2 heures. Alors en attendant que la crème refroidisse et qu'on puisse avancer sur la recette, on va faire le petit sirop d'imbibage pour notre biscuit. Donc j'ai mis l'eau dans la casserole, je vais mettre le sucre, la gousse de vanille que j'avais pas mis tout à l'heure dans le lait à infuser, je l'ai gardée volontairement pour la mettre dans le sirop pour lui donner un petit peu de goût. Et puis j'ai mis la fraise que j'avais conservée de côté en petits dés, on va venir mettre dedans, ça va permettre de donner le goût de la fraise à notre sirop. Donc ça on le met sur le feu à ébullition, dès que ça vaut on arrête et on laisse infuser tranquillement. Alors la crème pâtissière a refroidi, on va pouvoir fouetter la crème pour pouvoir l'incorporer à notre crème pâtissière et obtenir notre crème diplomate. Il faut une crème bien froide, alors le mieux c'est une crème à 35% de matière grasse, c'est des crèmes un peu plus spécifiques pour la pâtisserie, ça monte plus facilement que la crème entière, en tout cas au minimum il faut 30% de matière grasse, ce sera plus simple à monter avec une crème à 35. Donc au batteur électrique, sauf si vous êtes encore plus courageux et que vous le faites à la main, mais au batteur électrique jusqu'à ce que la crème soit bien montée. Voilà, donc quand la crème commence à être épaisse comme ça, on arrête pour voir la texture, là on se rend compte qu'elle est bien. Donc il faut voilà qu'elle se tienne bien dans le saladier. Si on poursuit trop le poisonnement de la crème, on va obtenir du beurre et on n'a pas besoin parce que le beurre c'est Verneuil qui le produit. Allez. On change de saladier. J'ai débarrassé la crème pâtissière qui a refroidi dans un autre saladier pour pouvoir la fouetter, pour l'assouplir parce qu'elle a bien durci avec la gélatine et le froid. Donc là on va fouetter jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse. Voilà, donc là elle est bien redevenue souple. On va pouvoir faire le mélange entre les deux préparations. Comme pour tout à l'heure le biscuit, on va incorporer petit à petit notre préparation dans l'autre. Là on vient mettre la crème fouettée, on fait un tiers dans la crème pâtissière. Et on va faire le même geste que tout à l'heure, on vient délicatement incorporer la crème fouettée dans la crème pâtissière. Donc au début les deux crèmes elles s'aiment pas trop, faut le temps qu'elles s'apprivoisent, donc on vient mélanger tout doucement pour que ça puisse bien s'incorporer. On part toujours du dessous de la préparation pour remonter et englober bien les crèmes fouettées. Petit à petit ça s'incorpore. Voilà, et quand vous voyez plus de blanc, on peut incorporer la suite de la crème fouettée. On va en mettre un deuxième tiers, toujours ce même geste, délicat. Vous pouvez le faire sans tourner le saladier. Vous allez mettre un petit peu plus de temps, mais ça fonctionne aussi. Et le geste avec le saladier qui tourne, on vient mettre les deux bras comme ça, on est devant, et on vient écarter au fur et à mesure tout en faisant pivoter. Comme si on était sur une barque avec les rames. Donc là, une fois que la crème est prête, on la place dans une poche à douille. Voilà, donc on va pouvoir passer au montage du gâteau. Donc on va commencer par découper notre biscuit. L'idée c'est de le couper en 2 ou 3 en fonction de l'épaisseur que vous avez. Là le mien il est assez épais. Le couteau à pain c'est une bonne astuce pour couper le biscuit.
parce qu'il a des dents, donc ça va permettre de couper correctement. Vous faites tout le tour, à peu près de la largeur de la lame dans le biscuit, et après vous allez pouvoir du coup venir couper au milieu. Je vais retourner pour faire 3 tranches de mon côté. Je rentre la lame juste de sa largeur, donc je l'ai pas encore au milieu, et une fois que j'ai fait tout le tour, je vais venir couper plus dans le centre. Ça facilite la découpe, on ait quelque chose d'à peu près droit. Hop là. Allez, c'est parti pour le montage. Donc on vient placer le biscuit au centre du cercle. Donc j'ai mis un support en dessous, un petit support en carton. Vous pouvez mettre directement sur votre assiette de présentation. Là, j'ai pris mon sirop qui a refroidi un petit peu. Je viens imbiber le biscuit. Ensuite, on va venir placer les fraises sur les bords. Donc en fonction de comment elles sont charnues. Voilà, donc vous les coupez en deux pour que ça puisse tenir entre votre biscuit et le cercle. Alors j'ai pris un cercle qui est plus large forcément, hein, vous le lirez dans la description. Un cercle qui est plus large que le premier dans lequel j'ai cuit le biscuit. Là, j'ai trouvé des belles fraises locales, elles sont bien charnues, faut que ça rentre dans le moule. Voilà, donc là on va venir avec notre poche à douille et notre crème garnir entre chaque fraise. Là après on vient faire un petit ruban en pivotant pour en mettre sur toute la surface du biscuit. Vous allez prendre une petite spatule, alors soit vous prenez une spatule comme ça, spatule coudée, soit vous prenez une cuillère, ça fonctionne aussi. Donc, vous venez étaler la crème pour que ce soit bien uniforme. Voilà, et on va remonter la crème sur les bords du moule, les bords du cercle, de sorte qu'on voit vraiment presque plus les fraises. Donc là on prend nos fraises, on va venir les couper en petits morceaux, en petits cubes, un petit peu comme tout à l'heure pour le sirop. Pour pouvoir en mettre au-dessus de la crème en petits dés. On vient les répartir à la surface de notre crème. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez rajouter, si ça vous plaît, un peu de menthe ciselée, un peu de basilic frais, vraiment des herbes aromatiques qui vont venir rehausser de la saveur. On peut aussi mettre un peu de zeste de citron vert ou de zeste de citron pour rajouter un petit peu de saveur à toute notre préparation. Alors ensuite, on récupère notre poche à douille avec la crème diplomate. On va venir pocher un petit peu de crème par-dessus les fraises. On prend notre petite spatule ou notre cuillère pour étaler. Et ensuite, on vient imbiber une deuxième tranche de biscuit qu'on va recouvrir par-dessus notre crème. Donc on met le côté sirop vers la crème, on appuie délicatement sur le biscuit pour qu'il se colle bien à la crème, et on va récupérer encore notre poche à douille pour venir mettre de la crème par-dessus, par des bords. Alors si c'est pas hyper serré en termes de boudin, puisqu'après on va venir lisser avec notre petite spatule. Voilà, donc le but c'est d'avoir une surface bien lisse. Voilà, donc le fraisier est monté, il n'y a plus qu'à le laisser au frigo pour qu'il prenne bien correctement. Et puis après on pourra faire de la décoration. Alors moi ce que je vous propose, c'est sympa à faire, c'est assez simple. Vous prenez vos fraises, vous les coupez en petites tranches et vous allez venir les coller dessus. Alors là je le fais maintenant, mais vous le faites après refroidissement, juste avant de servir afin de le décorer. Et vous allez venir poser délicatement vos rondelles de fraises comme ça, en surface. Les petits morceaux du bout de la fraise peuvent servir à compléter votre petit tableau. Voilà, donc vous venez parsemer comme ça les fraises en surface avant de le servir. Vous finissez avec des petites pointes de crème dessus. Voilà le résultat. J'ai laissé le fraisier reposer au frigo toute la nuit. Le plus simple c'est de le faire la veille au soir justement. Comme ça les préparations elles ont bien le temps d'infuser un petit peu entre elles. J'ai passé l'étape délicate du retrait du cercle. Et après j'ai fini ma petite décoration avec ce que je vous disais, les petits points de crème et les fraises coupées sur le dessus. Donc ça donne ça. Et dernière petite astuce, vous pouvez utiliser le sirop qui vous a servi pour imbiber le biscuit pour venir justement mettre un petit peu de sirop à la surface des fraises. Ça va éviter qu'elles deviennent ternes, ça va garder un peu leur brillance. Et bonne dégustation!